Retour sur ce plateau après le journal. Nous prenons maintenant la direction du Gabon des assises nationales pour juguler l'inflation. Après les assises provinciales tenues dans les 9 provinces du Gabon les 30 et 31 mars dernier, le pays a consacré 3 jours d'assises nationales à la lutte contre la vie chère du mardi 11 au jeudi 13 avril. L'objectif est de discuter avec les acteurs sur les causes de la hausse vertigineuse des prix et de trouver des approches de solutions sous les auspices du Premier ministre gabonais Alain-Claude Billy-Binzé. Alors, selon vous, les assises nationales étaient-ce la solution pour lutter contre la vie chère au Gabon? La question est à qui veut la prendre? Qui prend la main? Bon, oui, moi, j'aimerais toujours dire que les assises sont de très bonnes choses, mais je crois que ça vient des fois tardivement. Ce n'est pas lorsque nous sommes déjà en crise que nous allons nous asseoir pour savoir ce qu'on doit faire. La crise, c'est quelque chose qu'on peut prévoir et chercher des stratégies pour ne pas arriver jusqu'à ce point. Nous avons été surpris par plusieurs crises. Il y a d'abord la crise sanitaire de la COVID-19 qui avait commencé depuis fin 2019, 2020, 2021, 2022. Bon, ça a commencé par diminuer un peu. Voilà la crise avec la guerre russo-ukrainienne qui a paralysé tous les pays africains aussi parce qu'on dépend en grande majorité de l'extérieur. Alors, est-ce qu'on pouvait prévoir ces crises-là? Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que j'ai parlé tout à l'heure de prévision. Oui. Les guerres sont européennes, mais nous ressentons les conséquences ici. Ouais. Les pays européens qui sont rentrés, même les pays européens qui sont rentrés en guerre, ne font pas d'assises pour... Ils ne sont pas encore officiellement entrés en guerre. Non, ils ne sont pas. Donc, je me dis que nous, en Afrique ici, ne sommes pas en guerre. Regardez Gabon. Gabon est en guerre contre quel pays? Ça veut dire contre la vie chère. Contre la vie chère. La vie chère, chaque fois, nous serons là pour dire que Covid... Ouais, non, et aggravé par la guerre russe. Quand je dis ça, en tant qu'Africains, moi j'ai honte. En réalité, une guerre qui a quelque part ne pourrait pas nous plomber, nous plonger dans une situation économique terriblement grave. Parce que tous les pays africains aujourd'hui, si il y a de retard de salaire, on va dire que c'est à cause de Covid, c'est à cause de la guerre. Vous savez, ici au Togo, chez nous par exemple au Togo, vous allez voir noix de coco qui a été vendu combien là? À 100 francs. On dit à cause de la guerre russo-ukrainienne, on a augmenté les choses. Je dis que les assises là devraient venir bien avant pour que les forces vives puissent s'asseoir et réfléchir ensemble avec les autorités de comment ils vont gérer les choses pour ne pas même s'il y a une crise sanitaire mondiale, pour ne pas ressentir tellement ceci. Voilà que nous sommes déjà dans la crise, nous sommes déjà dans la cherté de la vie. Et c'est maintenant qu'on se réunit pour voir comment on va juguler cette phrase-là. Je crois que les assises sont bienvenues, mais je crois que c'est tardif pour le moment. Pour le moment, vous allez voir que toutes les dispositions qui seront assorties de cette assise-là ne vont pas amoindrir la cherté de la vie. Non, ça va toujours continuer. Je vous dis, on sera ici, on va revenir encore sur ce plateau, vous allez voir. Ce n'est pas ce qu'ils vont dire là, qui va faire que, comment l'appelle-t-on, ils vont diminuer, comment l'appelle-t-on, les loyers et les denrées de première nécessité, etc. Ce n'est pas l'assise là qui va le faire. Vous savez, on ne peut pas dire à quelqu'un qui est allé s'approvisionner chez un fournisseur cher et on va parler au nom de cette assise pour diminuer les choses. Ce n'est pas possible. C'est un processus. L'assise doit venir avant pour pouvoir déterminer les stratégies qu'en cas de ceci, qu'est-ce que nous devons faire? Il faut qu'on copie cela des Européens au moins. Il faut qu'on copie cela. C'est-à-dire que avoir une stratégie de riposte contre les choses et ne pas seulement être là pour être chaque fois surpris par les événements. Et c'est maintenant, ça fait au moins 1 an, 2 ans, c'est maintenant qu'on s'assoit ensemble pour parler de comment nous allons faire pour que la vie chère soit emballée par la vie normale. Ce n'est pas possible. Mais je salue quand même dans ce pays cette assise-là des forces vives. J'aurais pensé qu'il aurait dû parler d'autre chose
que la vie chère. Que de la vie chère. Ouais. Alors, à Clesson, êtes-vous du même avis? L'assise vient en retard. Est-ce qu'on a besoin des assises pour faire face à la vie chère? Voilà mes deux questions. C'est une comédie. Cette assise, c'est une pure comédie. Moi, je ne comprends pas les pays africains. Vous voyez, il y a un problème. Le gouverneur, vous êtes élu pour diriger. Vous prenez des décisions pour réduire ça. On n'a pas besoin. C'est du gaspillage. On a gaspillé de l'argent pour parler de cette assise. Parce que quand vous voyez ce qui est sorti de. Ils disent qu'ils vont détaxer les produits alimentaires, qu'ils vont taxer les produits luxueux. Et ils ont même choisi la cigarette comme produit luxueux. Ou la cigarette qu'un clochard au Togo peut s'acheter. Le Gabon prend ça comme un produit de luxe. Et moi, je trouve que c'est du désordre. Est-ce que ce n'est pas aussi pour décourager le tabagisme? Non, vous voyez, quand vous pouvez vendre le tabac à 1 million, les gens vont toujours payer. C'est-à-dire que ce n'est pas ça. Quand vous luttez contre quelque chose, ça se pérennise. Plutôt, il faut lutter pour la bonne solution que vous amenez. Tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est du désordre. Tout c'est de l'argent qui est circulé. Il suffit de diminuer le prix des choses, c'est tout. Le gouvernement... Mais comment va-t-on diminuer, par exemple... on n'a pas besoin de faire assise que ça. Avec un pays de moins de 3 millions d'habitants, avec un PIB de 20 milliards, plus de 20 milliards de dollars, et une population qui n'atteint même pas 3 millions. Le Togo, avec 56 millions, nous sommes à 8 millions. Eux, ils sont 267 000 km². Non, c'est pas que ici, comparaison, moi je m'en fiche de comparaison, n'est pas raison, mais je dis qu'il faut prendre des réalités. Le Gabon, c'est un pays où les gens doivent vivre à l'aise, parce qu'ils ont des mines. Le Gabon est un pays immensément riche. Quand je dis que vous prenez 267 000 et quelques kilomètres carrés, et quand on divise les 2 millions, ça voudrait dire qu'une personne même peut prendre des hectares pour lui seul. Ça voudrait dire que c'est les Togolais qui travaillent au Gabon, qui font des travaux de base besoin qu'on sont là. Ils sont là. On me dit même que le Gabonais, il est payé deux fois par mois. C'est-à-dire que le 15, il prend le salaire, il va dans le bar, et tout ça. Donc, le gouvernement doit avoir un projet de développement dans le milieu. C'est pourquoi je dis que c'est tout une sorte de désordre quand on dit comment on va faire la CIL contre le vie chère. Ça n'a pas de sens. Quand vous savez qu'il y a vie chère, vous diminuez les prix, vous faites des subventions pour que les choses puissent aller. On n'a pas besoin d'assises pour savoir ça. Ceux qui savent déjà, il faut assise pour comprendre ça. Ça n'a pas de sens. Parce que le gouvernement sait déjà pourquoi les gens sont dans la difficulté. Ils organisent bien les choses. Sinon, c'est une sorte d'organisation entre amis pour bouffer de l'argent. Sinon, moi, je dis que ça n'a pas lieu d'être. On n'a pas besoin de ça. Et quand il y a la vie chère, vous prenez une décision, vous dites que vous réduisez vos subventions et les problèmes réglés. C'est tout. Mais pour dire qu'il faut les 9 provinces, tout ça, l'organisation, c'est de l'argent on dépense. L'argent n'a même pas réglé déjà un problème. Ce qu'ils ont pris pour faire des tournées. Donc moi, je dis que ce n'était pas important. Ça c'est inutile, on n'en a pas besoin. Aucun pays au monde ne fait pas des assises pour lutter contre la vie chère. On prend des décisions. En Côte d'Ivoire. Quand il y a eu ça, il y a deux sortes de pain. Il y a des pains qu'on va un peu cher et des pains qu'on va moins cher. Pour le gouvernement exiger même que ces pains-là, c'est pour que tout le monde puisse acheter. On n'a pas besoin de ce qu'ils sont en train de faire. Moi, ça n'a pas de sens. Ils vont encore en train de se ridiculiser pour dire que pour prendre une décision pour réduire la vie chère dans un pays, il faut faire assise nationale pour ça. Mais ça faisait partie de la feuille de route. Vous voyez, quand on parle de feuille de route, il y a qu'en Afrique, vous entendez ça. Il y a des choses, c'est que vous n'entendrez jamais aux États-Unis ou en Europe que feuille de route, là. C'est que quand ils disent ça, c'est qu'ils ne vont rien faire. Quand ils parlent de feuille de route, c'est que d'abord, ils savent qu'ils ne font rien et qu'ils ne vont rien faire. C'est pourquoi ils disent ça. Il y a feuille de route au Togo aussi. Hein. Moi, je dis. Le Togo, c'est un pays africain. Quand j'ai parlé de pays africain, en 2018, il y a eu histoire de PND partout. Le Bénin, les gens pensent que c'est une spécialité du Togo d'abord. Le Bénin, ils sont PND, même le montant de base. La Côte d'Ivoire en a fait. Donc, les gens pensent qu'il y a une nouveauté au Togo. Non, il faut laisser ça. C'est qu'il y a des réalités, il faut faire des choses. Voilà, actuellement, ce qu'il y a, il faut voir le problème et régler le problème. Quand vous allez au niveau de la CENI au Togo, comme vous avez évoqué le cas du Togo, vous allez voir tous ceux qui sont allés pour faire le travail des OPS. Vous savez que ça marche. La dernière fois, j'ai appris que tous ceux qui sont dehors atteignent 1500. Ça veut dire que le nombre qui est dedans n'atteint pas le nombre. Ça veut dire qu'il y a un problème. Oui, les gens savent qu'ils ne sont pas sortis, mais ils sont venus jusqu'à 1500 nombre de personnes, vous comprenez là? Ça veut dire qu'il y a des problèmes. Non, nos gouvernants n'ont qu'à faire les choses autrement. On n'a pas besoin d'organiser des conférences, d'assises, ça n'a pas de lieu.
les gens ont faim, donnent-leur à manger, puis le poulet regarde. Les gens ont besoin du boulot, permettent à ce qu'ils créent en plus. Ils ont parlé de taxation. Pour détaxer, c'est très simple. Vous dites qu'aujourd'hui, OTR ou bien je ne sais pas comment, chez eux, ne percevez pas d'impôts durant 3 ou 4 ou 1 an pour que les jeunes puissent s'en sortir. Mais pour ça, il faut aller faire assiser aussi pour décider s'il faut diminuer la taxe au console là. Ça n'a pas de sens. Le Gabon produit 4% de sa consommation en première nécessité et importe donc 96%. N'est-il pas normal que face à la flambée des prix à l'international, le Gabon subisse quand même des coûts comme on le voit? C'est ce que je dis. Moi, ça ne m'étonne pas qu'ils subissent. Je dis que les Gabonais ou Gabonais, je pense que l'État même est paresseux en soi parce que l'État ne fait pas. Comment vous pouvez importer 96% de vos produits de plein lycée et produire 4%. Du moins, nous, chez nous aussi, c'est que les gens n'arrivent pas à vendre ce qu'ils produisent. C'est ça le problème qu'on a ici. Et je dis que quand vous allez là-bas, les Togolais sont prisés. Et puis, si on était bosseurs qu'on soit là, c'est les Togolais. Les domestiques sont les Togolais. Les maçons, c'est les ferrailleurs. Les Togolais sont ceux qui travaillent. La dernière fois, même, il y a un policier et un agent de l'Amérique qui sont venus bousculer une Togolaise parce qu'ils voulaient prendre 2020. Elle vendait la pâte et qu'on soit là. Ça circulait sur les réseaux sociaux. Je dis que le Gabon laisse le Gabon construit pas les étrangers parce qu'il n'y a que les étrangers qui viennent pour boulotter. Je l'ai déjà dit, on dit le 15 du mois, le Gabonais est dans barre pour finir d'abord le salaire qu'il a pris. Sans ça, il n'ira pas. Ça voudrait dire que le gouvernement a pêché trop longtemps de laisser les gens dans la paresse au début. Le Gabon n'avait pas eu des projets de développement. Vous voyez, le Gabon était pris tellement que les gens passaient par la mer pour aller et chasser des gens. Le Gabon est l'un des pays qui a instauré le visa en Afrique pour que tu viennes. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont rien fait pour développer. Le Omar Bongo a seulement pérennisé comment ils appellent ça, l'oligarchie et c'est tout. Sinon, il y a une minorité qui est immensément riche et que les autres sont immensément pauvres. On n'a rien fait au Gabon. On dit que même les Togolais qui cultivent le maïs console ont eu des provocations. Les Gabonais disent qu'eux vont leur créer des problèmes partout. Ils font ça partout, ils font ça. Parce qu'eux-mêmes, ils ne font pas. Imagine qu'un pays, c'est que si on donne ça à certains Togolais, ils seront de grands producteurs. Les gens ont besoin même de terre pour faire, mais eux, ils en ont immensément. Je ne sais pas. Et quand je dis que c'est comme si tu ne me comprends pas quoi. 2,3 millions de personnes sur 267 000 km² là. C'est que le Gabon, disons que c'est 5 fois le Togo. Il faut comprendre ça, mais... Le Togo est 5 fois le Gabon. C'est que quand on prend le Gabon là, d'accord, c'est le Togo qui est 5 fois. C'est que quand le Gabon fait 5 fois le Togo, c'est ce que je suis en train de dire. Quand on prend le Togo, 56 000, on multiplie 5 fois, c'est là qu'on va trouver le Gabon. Mais quand on prend notre population, on prend le Gabon, le Gabon représente le quart de la population du Togo. Vous voyez pourquoi ils gaspillent ce qu'ils ont. Ils gaspillent ce qu'ils ont. Donc c'est pour dire qu'il faudrait que les gouvernants de ce pays aient un programme. Il faudrait qu'ils laissent la politique et un programme réel de développement parce que leurs ressources leur suffisent à tel assez que ils ne veulent même pas boulotter. Et le gouvernement n'a pas un projet de développement pour les jeunes. Vous voyez que la plupart des déprivations, c'est aussi au Gabon. Les gouvernants n'ont pas un réel programme pour la jeunesse. Donc, comme je le dis, on n'a pas besoin de ça. Quand la vie est chère, j'ai vu le Soudan du Sud en a fait, la Côte d'Ivoire a fait. Vous prenez des décrets ou vous prenez des lois pour que la vie chère se réduise dans un temps très court. Ils pouvaient le faire. Je pense même que c'est dans le cadre de réduction de la vie chère là au Togo qu'on a connu les trucs de noviciers qu'on sort là. Il y a eu même le gouvernement qui a pris la décision qu'on ne taxe que les marchés, on ne prend plus de taxes dans les marchés. Je vous ai bien compris, Akleso. Je reviens à vous, bon enfant. Entre 2021 à 2022, les prix des produits de première nécessité ont connu un bond allant de 1,1% à 5,4% sur la période 2021 à décembre 2022. Et ces assises, selon le gouvernement, permettraient de trouver les solutions comme je l'annonçais en introduction. Mais certains y voient une manœuvre politique parce qu'on est à l'approche des élections. Qu'est-ce que vous en dites? Vous pensez que c'est aussi une manœuvre politique? N'était-il pas aussi nécessaire quelque part de faire des consultations pour avoir des points de vue, discuter avec tous les acteurs impliqués pour savoir quoi proposer comme solution quelque part? Vous voyez, si cette assise-là s'inscrit carrément dans une compréhension politique, ça d'accord. Nous sommes en train de... C'est une assise contre la vie chère. Oui, nous sommes en train de... Ça n'a rien à voir avec la politique officiellement. Je vais arriver avec mon analyse. Okay. Nous sommes en train de nous plaindre du fait que pour
une vie chère, qui est une situation qu'on dépense encore des millions et des milliards pour s'asseoir. Comment Akleso vient de le dire, nous au Togo ici, nous sommes tous africains. Ouais, même nous n'avons pas la même réalité quand même. Mais au Togo ici, lorsque les gens ont commencé par crier la vie chère, au fait, je ne crois pas que le gouvernement togolais ait réuni les forces vives de la population. Le Gabon n'est pas obligé de faire comme le Togo. Le Togo n'est pas un modèle pour le Gabon. Je suis en train de partir d'un particulier pour arriver à un général. Ok, d'accord. Vous comprenez? Donc, mais on peut s'inspirer des expériences des autres. Oui, on peut s'inspirer des expériences des autres. Vous comprenez? Le Gabonais, on ne vient pas au Togo. Le Togo va aussi au Gabon. Peut-être que le Togo aussi organisera des assises nationales contre la vie chère. On l'a amené où là? À Déticopé ici. Ben, le président n'est pas venu. Il est venu. C'est-à-dire qu'il peut s'inspirer des choses. Et c'est pas là que je parle du Togo, où il vient habituellement, pour dire que lorsque nous avons eu la vie chère, c'est-à-dire une assise nationale n'est pas trop loin d'une conférence nationale, hein. Parce que c'est la mobilisation de ressources. Seulement qu'entre la conférence nationale et une assise nationale, il y a des choses qui n'interviennent pas. Oui, maintenant, il y a certains qui voient une manœuvre politique à l'approche des élections. C'est ce que je voudrais dire. Vous savez qu'à l'approche les gens sont contre déjà même Ali Bongo. Ali Bongo, par rapport à troisième mandat, les gens sont contre. Mais Ali Bongo voudrait passer par cette assise-là pour dire qu'il est en train de co-gérer le pays avec tout le monde. C'est ce qu'il veut faire, puisque toutes les provinces ont été représentées. Donc c'est une farce. Moi, je parle de farce. Mais il faut quand même savoir que c'est un échec. C'est un échec pour ce gouvernement gabonais de commanditer une assise nationale pour pouvoir juguler une petite crise qui ne va même pas finir, Vous allez voir, je dis qu'on reviendra ici, vous allez voir que, regardez, on dit qu'on va diminuer le prix de cigarettes. Cigarettes, c'est quoi? Merci beaucoup. Ça, ce n'est pas ce que veut la population. C'est des paresseux, ils n'ont qu'à travailler comme les Congolais. Aussi derrière ces assises. C'est purement une manœuvre politique. En réalité, c'est une petite campagne qu'il est en train de faire. Voilà. C'est juste pour dire aux gens que si nous sommes votés, nous vous aiderons. Auquel cas, vous aurez des problèmes. Donc, c'est une petite campagne qu'il est en train de faire. Et on n'a pas besoin. Les présidents africains, il y a quelque chose que Emmanuel Macron, il dit qu'il ne va pas faire à la place de nos présidents ce qu'ils devaient faire. Donc, il doit comprendre, qu'il doit agir. Merci beaucoup, Akleso. Nous allons marquer la pause, puis on revient pour la dernière partie de cette émission.